Et 48 vidéos faites cette semaine sur la chaîne. Encore la bonne année pour vous, évidemment. Bonne santé, tout ça, tout ça. Alors on va traiter le résumé de la semaine de la dernière semaine de 2022 du coup. Et du premier jour de 2023, vu qu'il y a eu des news aujourd'hui aussi. À cause du froid, sa Model S refuse de se charger la veille de Noël, il doit rentrer en taxi. Mauvaise aventure pour lui, terrible. Renault intègre désormais EcoWatt à son appli Mobilize Smart Charge. Ça peut être pratique. Nouveau record pour Tesla qui a produit 868 000 cellules 4180 en une semaine. D'ailleurs, petite anecdote en parlant d'EcoWatt là. J'étais hier soir à Falaise, une ville du Calvados. Il y a eu une coupure de courant générale dans la ville pendant 1h15. De 20h à 21h15 à peu près. Alors je sais pas ce qui a provoqué ça. Est-ce que c'est des délestages qui étaient prévus par le gouvernement? Enfin c'est quand même étonnant. Le EcoWatt est en vert, j'ai du mal à comprendre. Bon, peut-être une panne isolée, on va dire. Ce qui peut arriver. Alors, je continue. Il joue à distance depuis sa Model S dans son salon via Steam Link. Bien pratique, vu que la Model S et le Model X ont la capacité d'une PS5, a priori, niveau puissance de calcul. Un Model X 2018 prend feu après avoir percuté un muret sous autopilote. Encore une enquête, du coup, qui va être menée. Un conducteur de Tesla porte plainte après avoir été impliqué dans un carambolage de 30 voitures. Bon, en gros, pour faire simple, il s'est mis exprès sur le côté, avec la neige et tout, pour éviter le carambolage de voitures. Sauf qu'il y a un mec avec une camionnette qui a fait pareil que lui, et ce gars-là est venu le percuter. Et il porte plainte contre lui, en gros. C'est ça l'histoire. Ce qui est un peu, bon, c'est la faute à pas de chance, mais est-ce qu'il y a besoin de porter plainte, quoi? Ah là là, ces Américains. Cette concession utilise le V2L du Caniro EV et du F-150 Lightning après un puissant séisme, donc pour rester éclairé, etc. Bien pratique. NIO dévoile son nouveau SUV, le C7, et ils ont aussi dévoilé un autre SUV, le S8. Bien plus gros. Tesla a passé le cap des 10 000 bornes de recharge en Chine. Ça avance tranquillement. Ensuite, on a Zero Petroleum qui a produit ses 20 premiers litres d'essence synthétique. 50 000 euros le baril de 20 litres, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, bon. C'est loin de gagner, l'essence synthétique, je voudrais pas dire, mais bon. Alors, une news qui est un peu un crossover entre Type F1 et Electib. Pierre Gasly et Esteban Ocon traversent la Manche en Alpine A110 électrique. Joli coup de com'. Bon, la 110 électrique, elle est pas encore prévue pour maintenant. Mais bon, ça leur fait de la pub gratuitement, pourquoi pas. Alors, les pré-réservations de la barre de 500 € sont ouvertes, mais est-ce une bonne affaire? J'en suis pas sûr, vu le tarif. Les glaciers du Groenland fondraient 100 fois plus vite que selon les nouveaux calculs qui ont été mis en place. Ils ont pris en compte plusieurs facteurs nouveaux, on va dire, donc a priori, ça va fondre plus vite que prévu, quoi. Sa société crée un corbillard là, sur la base d'une Model 3. Ils avaient fait pareil pour une Model S, bon là c'est une Model 3. Pourquoi pas? Peut-être que le Model Y aurait été plus adapté pour le coup, mais bon. Tesla va à nouveau réduire la production de Giga Shanghai en janvier 2023. Il utilise son F-150 Lightning pour le V2L aussi. Tom Zhu quitte ses fonctions de représentant légal de la filiale de Tesla en Chine. Alors attention, peut-être qu'il va remplacer Musk un jour. Peut-être dans le courant 2023. Tesla d'occasion en chute drastique des prix depuis plusieurs mois. Effectivement, on va voir plus tard que c'est bien réel. Et la demande de Tesla 9 s'effondre jusqu'à 3 fois moins par rapport à cet été. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis ENT là. Je vais corriger ça de suite. Allez, quand je vais trop vite, malheureusement. Petites erreurs d'inattention. Parce que c'est la demande qui s'effondre, c'est pas les Tesla 9 qui s'effondrent. Et oui. L'action Tesla au plus bas depuis 2 ans. Est-ce le moment d'acheter? Elon Musk a l'air de dire que c'est du long terme Tesla, donc bon. Ça va forcément remonter si on l'écoute. La Kia EV9 est bientôt révélée. Bah moi j'aime pas. Je possède une Kia mais j'aime pas la EV9. Dégueulasse. J'attends de voir la version définitive quand même, mais si c'est ça, bof. Cette société transforme le Model Y en véritable 4x4 baroudeur. Pour 15 000 € supplémentaires. Un Land Rover Defender EV en préparation. Bah allez, pourquoi pas un tank de plus. Lui il fera plus que 2 tonnes 4 du coup. Volkswagen va dévoiler un mystérieux véhicule électrique le 3 janvier. Eh ben c'est mardi. Donc on va voir ça, évidemment. A priori, ce sera la berline IDR. Tesla Chine précise les raisons de l'arrêt de janvier à Giga Shanghai. NIO dévoile un chargeur ultra rapide de 500 kW. Alors, aucune voiture ne peut encaisser ça pour l'instant. Mais bon, ça va peut-être venir dans les années à venir. Musk, ne cédez pas à la panique suite à la baisse de cours de l'action Tesla. Si, paniquons. Tesla, embouteillage monstre à un superchargeur au Royaume-Uni, 3 heures d'attente. Et oui, alors là, c'est incroyable parce qu'apparemment, il n'y a pas d'autres superchargeurs à proximité pour aller
sur ce trajet-là. Et effectivement, il y avait plein de monde en Tesla qui a attendu. Donc il va falloir qu'ils mettent beaucoup plus de superchargeurs. Hein. C'est rare maintenant des encombrements pareils, mais ça existe encore. Donc il va falloir à certains endroits stratégiques qu'ils augmentent la capacité des superchargeurs parce que là, ça leur fait une mauvaise pub quand même si c'est assez rare. Même quasiment inexistant. Mais dès que ça arrive, on en parle en fait. C'est ça le truc. La marque meurtrière Sperling pulvérise le 0 à 100 en 1 seconde 5, a priori. Un abonné s'interroge sur l'achat d'une MG4 51 kWh pour faire 220 km par jour. Alors il nous a précisé dans le commentaire après que les 220 km c'était 90-95% d'autoroute. Et là du coup ça change tout, parce que là la 51 kWh, non, elle y arrivera pas. Elle y arrivera peut-être en été, mais pas en hiver en fait, clairement. Donc il va falloir que tu te rabattes sur la 64. Hein. La 64 pourra les faire, même en hiver. Même si, attention, on fera peut-être pas rouler à 130 non plus tout le temps. Mais elle les fera. La 51, c'est pas possible. Même en roulant à 100, 110, ça va être chaud, hein, 51. Faudrait rouler à 90, 100 à la limite. Ça pourrait passer même en hiver, mais plus, ça va être compliqué. Ceux qui ont une thermique et une électrique préfèrent l'électrique. Normal, en même temps. La Chine bat son record d'exportation de voitures électriques en 2022. Et sûrement encore plus en 2023. Les bornes Total Energy montent en puissance. FSD Beta passe à 285 000 testeurs, mais on est loin des 1 million prédit par Musk. Bah oui, fin 2022, il avait prédit 1 million d'utilisateurs du FSD Beta. Il y en a plus de 3 fois moins. Presque 4 fois moins en fait. Compliqué là. IMLS7, un nouveau SUV chinois bientôt en Europe. Bon, un tank de plus. Au 1er janvier, donc aujourd'hui, Hyundai ne vendra plus que des VE en Norvège. Ils retirent tous les thermiques de leur catalogue. Alors, ils ont attendu le dernier jour hein, quand même, pour le bonus écologique. Il y a une énorme news, un énorme changement là. Limitation du bonus. Alors d'ailleurs, je me posais la question, est-ce que c'est rétroactif? Par exemple, moi qui ai acheté mon Niro en 2022, est-ce que du coup je vais devoir attendre 2025? Je pense pas du coup. Je pense que c'est à partir de maintenant, 2023, que c'est 3 ans. C'est 1 pour 3 ans. Donc si je voulais racheter une voiture électrique en 2023, je pourrais encore, je pense. C'est pas rétroactif. Je suis pas sûr de ça, mais a priori, il aurait précisé si c'était rétroactif quand même. Je pense. Hein. Bah, d'un côté, c'est pas mal parce que ça évitera les paris d'achat de voitures genre Tesla pour les revendre 6 mois plus tard à un prix plus cher. Il y en a, ils se sont fait de beaux billets grâce à ça. Hein. Mais je trouve que c'est un peu abusé quand même. Et là, le bonus écologique, il a été mal utilisé. Ça a été dans l'excès en fait. Donc d'un côté, c'est pas mal. Ça évite les changements trop fréquents, quoi. 3 ans, ouais, c'est plutôt un bon chiffre. Alors aussi, une autre news, il n'y aura pas de bonus au-dessus de 47 000 euros. Donc ça aurait été 1 000 euros. Bon, vous me direz, 1 000 euros, c'était pas grand-chose, hein, quoi qu'il arrive. Donc, est-ce que c'est une grosse perte? Je suis pas sûr. Et donc, on rappelle, hein, ça sera 5 000 euros, sauf pour ceux 7 000 euros qui ont moins de 14 000 euros de revenus à l'année. Ça concernera finalement assez peu de personnes, je pense. Donc on continue avec la prime à la conversion qui est voulue en 2023 avec beaucoup plus de critères pour l'obtenir. Bon là c'est trop compliqué pour vous résumer, allez voir la vidéo parce que moi-même j'y comprends rien avec cette prime à la conversion. C'est encore plus compliqué qu'avant, donc il va falloir sortir sa calculette et voilà. Et potasser le truc pendant plusieurs heures quoi. Pour voir si vous êtes éligible. Alors, j'ai fait les annonces Le Bon Coin, ça faisait longtemps. Donc j'ai essayé de les refaire plus régulièrement parce que ça faisait 1er septembre hein, quand même que je les ai pas refaites. C'est vrai que ça faisait 3 mois presque. Je vais essayer de faire une annonce, enfin une vidéo sur ça par mois, minimum quoi. Mais bon, avec ma chaîne de foot, avec ma chaîne de F1, type Stories, type Motorsport, tout ça, c'est un peu compliqué de gérer tout. Mais bon, je vais quand même essayer de le faire au moins une par mois, donc je vais essayer d'en refaire une fin janvier aussi. Et au final, on s'aperçoit effectivement que il y a beaucoup de Tesla qui sont à moins de 40 000 euros, les modèles 3 à propulsion notamment, donc oui, on voit bien que ça baisse hein, les tarifs. Et là, j'ai même trouvé une modèle 3 à long range, 25 000 euros avec FSD. 273 000 km, c'est un ancien taxi évidemment. C'est incroyable le tarif là. Alors, des remises au Canada pour modèle SCX, bon, ça ne me concerne pas. 100 millième Tesla immatriculé en Norvège, joli score. Tesla se félicite d'une année 2022 fructueuse. Bon, évidemment, hein, ils vont retenir que le positif, ils vont pas mettre en avant le négatif. Je vous ai souhaité une bonne année. Hop. Ensuite, Allemagne, il dort au volant pendant que sa Tesla roule sous autopilote, la police l'arrête forcément. Ils ont dû klaxonner et faire des appels de phare et tout pour le réveiller le mec hein, quand même. Il s'embourbe bêtement avec son Rivian RS Prennalac. Alors je sais pas ce qu'ils ont les possesseurs de Rivian, mais il va falloir arrêter de faire des trucs bizarres avec le véhicule hein, quand même. Musk tient à rassurer ses investisseurs, Tesla c'est du solide sur le long terme. On verra ça Elon.
Et enfin, Tesla Chine lance de nouvelles promotions pour la nouvelle année. Bon, c'est pas des promotions extraordinaires, mais bon, quand même. Voilà pour ce résumé de la dernière semaine de 2022. Donc, on va attaquer 2023 dès aujourd'hui, et donc dès demain, une nouvelle semaine qui commence. Pensez à vous abonner à la chaîne, il y a beaucoup de gens qui regardent, mais qui sont pas forcément abonnés. Il faut corriger ça, les gens. Il faut s'abonner. C'est gratuit en plus de s'abonner. Il suffit de cliquer. En plus, on est presque à 7000, les gars, là. Allez, un petit effort. Bon, allez, je vous laisse, à demain.